Alors voici ce qui va t'arriver si tu fais du marketing de réseau. En fait, tu vas vivre plusieurs phases. Et pour te donner un avant-goût, la première et la quatrième seront les plus positives et bien sûr agréables. Mais il y en aura deux en fait qui vont déterminer si le MLM il est fait pour toi ou non. Alors ce sont les phases numéro 2 et la phase numéro 3. Donc je vais te proposer vraiment de m'écouter jusqu'au bout de cette vidéo. Ok. Si tu ne me connais pas, je suis Mathieu Fontorbe, je suis coach en réussite MLM. Mon épouse et moi d'ailleurs avons travaillé dur pour créer 2 académies à MLM sur les pays francophones et les pays hispaniques. D'ailleurs ça fait plus de 7 ans que nous sommes formateurs dans cette industrie et maintenant 15 ans, d'accord, avec laquelle nous travaillons. Et d'ailleurs, on forme au quotidien des distributeurs pour avoir bien sûr de bien meilleurs résultats qu'avec les méthodes traditionnelles, d'accord, qu'ils utilisent. D'ailleurs, si tu veux un aperçu un petit peu, je vais t'offrir une formation gratuite pour un temps limité que tu retrouveras d'ailleurs en description. Elle va te permettre de créer une équipe de représentants grâce à Internet sans courir après les gens, d'accord. Donc, on va commencer par la première phase. C'est celle en fait qui est la plus agréable et la plus motivante à vrai dire. C'est quand en fait tu démarres dans cette industrie. En fait à ce moment-là, tu as des rêves plein la tête, tu as trouvé enfin la solution qui va te permettre de réaliser ce dont tu as toujours voulu avoir. D'ailleurs, c'est la phase qui va te motiver le plus. Et parce que c'est nouveau et en fait on aime le changement, on aime ce qui sort de l'ordinaire. Ça va être vraiment que du bonheur. Cette phase elle va durer 7 jours maximum. Si tu passes à l'action bien sûr. Va ensuite arriver la phase numéro 2. Alors j'appelle cette phase la douche froide. C'est quand on remet les pieds sur terre et qu'on s'aperçoit que c'était pas si facile que ça faire du MLM. On commence en fait à vivre certains rejets de la part de ceux qui nous entourent. On ne savait pas ce que c'était vraiment un non, car on s'attendait à ce que tout le monde nous dise oui. Et on commence à voir que finalement, les revenus qu'on espérait sont souvent différents que ceux que l'on avait souhaités. En fait, on commence à voir finalement que c'est une industrie pas tellement non plus aimée du monde traditionnel, mais c'est pourtant la 3e plus grande industrie dans le monde. Mais malheureusement, les doutes vont s'installer. C'est souvent là en fait qu'environ 80% des distributeurs arrêtent cette industrie. Cette phase dure à peu près 1 mois. Il reste ensuite 20% qui continuent et qui vont rentrer dans la phase numéro 3. La phase 3, c'est la plus difficile. C'est celle où tu sais que malgré que ton entourage est contre toi et que malgré que tu vas trouver des solutions pour avancer, va arriver un phénomène inattendu et surtout si ta compagnie est en plein momentum. C'est vraiment en fait ça qui va se passer. Et il est possible même que ton entreprise soit déjà passée par cette phase, c'est-à-dire qu'elle évolue bien, qu'elle fait parler d'elle et qu'on a entendu parler beaucoup d'elle, d'accord ? Mais je te préviens, à un moment ou un autre, ta compagnie va se faire critiquer par les journalistes, les médias qui sont d'ailleurs dirigés par les gouvernements, d'accord ? Et si ta compagnie fonctionne, tu vas y passer, sache-le. Juste pour précision, il y a 2 types de compagnies qui se feront critiquer plus que d'autres. Prépare-toi, parce qu'il y a tout ce qui touche au trading, à la finance. Et d'ailleurs, la raison principale, c'est que ces sociétés sont souvent difficiles à contrôler par les gouvernements. N'oublie pas que le système mondial gouvernemental n'est pas fait pour t'éduquer à te rendre riche. Et ce n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, un auteur très connu dans le monde des finances l'a dit clairement, si tu ne rentres pas dans le système modèle, on va tout faire pour te faire sortir du système qui peut te rendre riche. Cet auteur, il s'appelle Robert Kiyosaki. Il a écrit plusieurs livres que je te recommande. Si tu aimes d'ailleurs les affaires, il y a Père riche, Père pauvre, il y a l'entreprise du 21e siècle, il y a le cadran du cash flow. Donc, que va-t-il se passer dans cette 3e phase? En fait, les médias vont commencer à faire de la mauvaise pub pour toi. Beaucoup de tes équipes vont arrêter parce qu'ils ont vu la pub à la TV ou sur YouTube ou ce fameux journaliste qui essaie de t'influencer, tu vois, sur tout ce qui est négatif, sur ton système. En fait, on a vraiment envie de croire à tout ce qu'il dit. Mais c'est pas fini en fait. Il y a ceux aussi qui n'ont jamais fait de MLM de leur vie, mais qui vont profiter du moment pour faire grandir leur communauté et notamment sur YouTube en faisant aussi quelques vidéos buzz et articles internet contre-productifs avec beaucoup de négativisme et en intégrant bien sûr quelques titres putaclic, d'accord, en intégrant le mot arnaque, le mot pyramide et j'en passe. Leur travail en fait c'est que tu les suives et que tu rentres dans leur liste de contacts. On ne sait jamais en fait, le jour où ils ont un truc à te vendre ou te proposer, eh bien tu pourras devenir un de leurs futurs prospects. En fait l'idée est de te donner un sentiment de peur
et au passage récupérer quelques abonnés sur leur canal, d'accord? Histoire de grappiller quelques euros en plus quand ils auront quelque chose à te vendre. Et d'ailleurs, quand tu les écoutes, tu as l'impression vraiment que ce sont des sauveurs. Bref, tout vraiment pour te faire plus que douter et arrêter cette industrie. En fait, j'appelle ça d'ailleurs, c'est rigolo, qui jouent avec tes émotions, des briseurs de rêve, d'accord? Retiens juste un truc, quand tu as affaire à un de ces briseurs de rêve, ils ne paieront jamais tes factures. Donc, après la tornade, va seulement rester 5% qui vont continuer dans cette industrie et faire soit du complément de revenus, ou alors en faire un plan de carrière pour bien sûr les plus ambitieux et les plus persévérants. Si tu regardes d'ailleurs cette vidéo jusqu'à cette étape-là, j'espère que tu as passé ces phases-là et surtout n'hésite pas à commenter pour me dire comment tu as vécu ce parcours. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas non plus à me dire à quelle phase tu te trouves au moment où tu es en train de regarder cette vidéo. Bien sûr, il peut se passer des mois avant de parcourir ces phases, d'accord? N'oublie pas également de t'abonner et lâcher un petit pouce bleu si tu aimes cette vidéo au passage, ça fait toujours plaisir. Maintenant, place tout simplement à la phase numéro 4. C'est la plus puissante. Seulement 5% de ceux qui font du MLM vraiment la vivent. C'est la phase tout simplement où tout va bien. La phase où aucun obstacle peut t'arrêter. C'est la phase où tu as la vision avec ta société. Et c'est la phase où tu passes à l'action en permanence. Où tu prends du plaisir à faire du MLM. C'est la phase en fait où tous les mois, tu recrutes de nouveaux distributeurs sans effort. C'est la phase où tu arrives enfin à faire de vrais revenus réguliers avec le MLM. Que du plaisir. Et c'est la phase où tu sais que même si tout s'arrête, tu n'es pas inquiet car tu sais que tu vas reconstruire en un rien de temps une organisation. Tu te dis peut-être que cette phase est dure à atteindre. Eh bien oui, elle est très dure à atteindre. D'accord ? Seulement 5% des marketeurs de réseau vraiment y arrivent. Et au passage d'ailleurs, si tu veux savoir comment en faire partie, je t'offre 30 minutes de coaching offert qui te donneront vraiment un secret pour faire partie de ces 5%. Mais comme tu le sais peut-être aussi, dans ces 5%, seulement 1% pourront obtenir la liberté financière, vivre dans ce que j'appelle l'abondance. Et là aussi, en fait, cela peut prendre des années pour vivre cela. Mais je suis sûr que si tu décides de prendre ce rendez-vous avec moi, eh bien avec plaisir, je te donnerai quelques tips pour te motiver à durer sur le long terme sans te fatiguer comme beaucoup le font aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo et si c'est le cas, bien sûr, partage-la à tes équipes ou à tes amis du MLM. Commente-la, lâche ton pouce bleu, sois pas égoïste, d'accord? Et surtout, reste simple et vis en abondance. N'oublie pas de prendre ton rendez-vous juste en bas. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!